À ces capacités-là s'ajoute quelque chose de plus, les 7 dons du Saint-Esprit. Les 7 dons du Saint-Esprit, c'est très différent. Parce que les 7 dons du Saint-Esprit, ce n'est pas toi qui commande quand est-ce qu'ils vont agir. C'est Dieu qui agit, qui décide quand est-ce que ça va commencer. Ça vient de lui, ça te traverse et ça élève toutes tes autres capacités. Les grands saints qui nous impressionnent par leurs actions, qui nous paraissent des héros, sont en fait souvent des personnes ordinaires qui ont largement en eux l'action des 7 dons du Saint-Esprit. Et donc tout ce qu'ils font atteint un niveau surhumain. C'est Dieu qui agit à travers eux et c'est même pas commandé par eux. Même si, bien sûr, ça a lieu dans une vie où il y a, c'est ça qui fait le sens, l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Ces 7 dons du Saint-Esprit, c'est génial quand ils commencent à agir dans notre vie. Premier don hyper utile, le don de sagesse. Ce don de sagesse fait que, à un moment que tu n'as pas commandé, tu vas avoir le goût de Dieu. C'est-à-dire, ça sert beaucoup pour les grands priants, parce que par le don de sagesse, par un tout petit peu de don de sagesse, d'un seul coup, tu goûtes Dieu. Tu as une connaissance par le cœur de Dieu, tu goûtes Dieu. Non pas en le voyant, mais intérieurement. Donc, le don de sagesse élève considérablement ta capacité d'amour dans la prière pour Dieu. Ensuite, il y a le don d'intelligence. Le don d'intelligence, extrêmement utile pour les prédicateurs. Il permet de connaître par une lumière directe de Dieu les vérités de la foi, l'enseignement de la foi, et comprendre la Bible d'une manière beaucoup plus élevée que simplement par l'acte de foi qui lui reste largement obscur. Donc la don d'intelligence donne une lumière très profonde sur toutes les vérités de la foi. Et donc celui qui a le don d'intelligence va pouvoir intuitivement t'expliquer clairement et comprendre lui-même clairement les vérités de la foi sans avoir à faire de longs raisonnements. Celui qui n'a pas le don d'intelligence va faire des raisonnements compliqués pour essayer de comprendre et puis il va tourner en rond. Dans l'intelligence, intuitivement, on comprend les choses de la foi. Le don de science. Le don de science, c'est une capacité dans la connaissance des choses créées et qui va surtout te faire sentir que les choses créées ne sont que des choses passagères et qui ne sont pas du tout au niveau des réalités spirituelles. Et donc, ça va aider beaucoup une personne qui, dans la purification, où Dieu veut lui apprendre à se détacher des choses créées inutiles, ça va l'aider beaucoup parce que dans le sens, il va dire, finalement, ma vie à la piscine, j'ai été très attaché affectivement, mais finalement, qu'est-ce que c'est par rapport au bonheur avec Dieu? Ça vaut rien du tout. Don de science. Autre don, le don de conseil. Le don de conseil, ce n'est pas une capacité de conseiller les autres, c'est plutôt Dieu qui va te conseiller dans tes actions. Il va te faire sentir, pour les grandes actions spirituelles, surtout si tu as la responsabilité d'autres personnes, donc le don de conseil peut servir à des parents responsables d'une père de famille, à un évêque, et ces dons de conseil vont te permettre intuitivement de sentir quels sont les bons moyens, les bonnes actions. Donc il est lié à la vertu de prudence, mais élevé à un très haut niveau. Ensuite, autre don du Saint-Esprit, où j'en suis, le don de force, très proche de la vertu de force, mais c'est ce qu'on remarque, le don de force chez les martyrs par exemple. Cette capacité quasi surhumaine de pouvoir affronter la persécution, même les tortures, d'une manière quasi invincible. Là, on n'est plus dans seulement la vertu de force, mais on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'héroïsme. C'est le don de force. Ensuite, il y a le don de piété filiale. Le don de piété filiale. Tout le monde peut recevoir ce don. Il peut servir tous les jours. Don de piété filiale, pour le comprendre simplement, quand tu dis Père, tout de suite, tu as le contact avec Dieu. Tu te sens à ta place comme enfant de Dieu. Et ce n'est plus simplement un mot, ce n'est plus un concept. C'est quelque chose du cœur au cœur. Et ça, c'est le don de piété filiale. Le don dont saint Paul dit, celui qui a dans l'Esprit Saint, on dit à Dieu, Abba, Père. Ce don-là, demande-le à Dieu, il est extraordinaire pour toute ta vie, quelle que soit ta vocation. Le don de crainte, enfin, et le don de crainte, ce n'est pas d'avoir peur de Dieu, mais c'est qu'il t'est donné d'avoir le sens de la transcendance de Dieu, de sa grandeur, de sa toute-puissance, mais aussi, ça te donne de craindre, d'être séparé de lui, de craindre de lui déplaire, et parce que justement tu as le vrai sens de Dieu. Donc bien sûr le don de crainte est fait d'amour pour Dieu,
parce que c'est par amour pour Dieu qu'on ne veut pas aussi lui déplaire. Mais ce don de crainte permet de ne pas se fabriquer un petit Dieu affectif pour moi, réduit à ma mesure, mais d'avoir le sens de Dieu et le sens aussi de l'importance de faire sa volonté.